Dans la vie, il y a des centaines de métiers insolites, mais je vous avoue que chasseur de fantômes, pour moi, ça les bat tous. Ça, c'est clair. Et il est justement un Ghostbusters, comme on l'appelle, et il est avec nous en studio. Salut, Patrick Sabourin. Ben, salut. Allô. Salut. Écoute, je viens de dire Ghostbusters, on a tous l'image de Ghostbusters dans la tête. Ça marche comment, un chasseur de fantômes? T'arrives-tu avec un aspirateur? Ben non, on a des équipements qui nous permettent de prendre des mesures dans les lieux, vérifier les champs électromagnétiques, statiques, on vérifie si la pression atmosphérique, ça baisse subitement, ben c'est pas normal, des trucs comme ça. On est vraiment bien équipés, là. Ça n'a rien à voir avec Ghostbusters. Patrick, comment on devient un chasseur de fantômes? Ben moi, c'est parce que je me posais des questions sur des événements que j'avais vécus quand j'étais jeune. OK. Puis ben je le dis souvent, mais depuis que je fais ça, je me pose encore plus de questions. La technologie, au moins, elle évolue parce qu'il y a du monde qui travaille à tenter des machines pour nous aider à communiquer. Je te dirais qu'en audio, c'est là qu'on est rendu, on est capable de les entendre, on est quasiment rendu à avoir des conversations là. Excuse-moi, comme une véritable conversation, genre? Ben des bouts de phrases, mais ça va de mieux en mieux. Je te dirais depuis 4 ans, l'évolution des machines, ça a vraiment évolué. Là. Alors toi, tu confirmes, ça existe des fantômes? J'ai aucun doute qu'il y a quelque chose après la mort. Il y a quelque Ben, chose le reste ici est parti. Moi, là, mais tu dis que tu peux quasiment communiquer avec eux. Là, c'est quoi? Ils parlent-tu en français? C'est-tu... Comment ça marche? On tombe sur de l'anglais, français, on tombe sur de l'allemand. On a fait une enquête il y a quelques jours là dans le Vieux-Montréal. On est tombé sur, je pense que c'était de l'amérindien, mais il faut que je confirme avec quelqu'un qui va me traduire. Tu vas poser des questions, tu vas avoir des réponses en anglais. Ils comprennent pareil ce que tu dis. J'ai l'impression de ça. Là. OK, ils sont multilingues. T'as des questions précises, puis ils te donnent une réponse directe à ta question. Hey, c'est hâte, ouais. hein? Tu dis que t'es allé dans le Vieux-Port. Comment ça fonctionne? Est-ce que c'est des gens qui t'appellent pour te dire « J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe chez moi? » Des phénomènes, là, tu sais. Ouais. Ben c'est ça. Il y a du monde qui nous envoie des courriels. Donc, on va filtrer chaque demande. Parce qu'il faut savoir qu'il y a du monde qui ont besoin d'aide, mais ça veut pas dire que c'est notre aide qu'ils ont besoin. Okay. Nous, dans l'équipe, on a quelqu'un qui travaille en santé mentale. Pas le choix, parce que souvent, la ligne est mince entre les deux. Fait que tu peux pas aller chez quelqu'un puis aller alimenter un problème de santé mentale si elle pense qu'elle a des fantômes. OK. Puis peux-tu gagner ta vie avec Il y en a ça, qui le métier? font. C'est devenu un métier avec Il y en a qui le font. Moi, je suis un gars de clôture, mais moi, je gagne pas ma vie avec ça. C'est vraiment une passion. OK. As-tu déjà tombé face à face avec un fantôme? Genre, hey, il est là, il est devant toi. Quand j'étais jeune, oui. C'est ça, dans le fond, qui me lançait là-dedans. Okay, Qu'est-ce qui est arrivé, ouais? Dans le fond, je voyais des ombrages noirs. Je peux pas dire que c'était une brume. Il y avait quelque chose qui était là. Puis ben là, à un moment donné, je me faisais chicaner parce qu'à tous les soirs, je m'en allais coucher dans la chambre de mes parents. Je disais, il y a quelque chose qui est là. Ben oui, j'avais peur. Ouais. Ou sinon, ça cognait. De la façon dont ma chambre était installée, je regardais au travers le rideau, puis je voyais avec quelqu'un qui était debout, qui est comme translucide, qui attendait qu'on aille ouvrir la porte. Oh, my man. Mais mes parents allaient voir, il y avait personne, il y avait pas de traces de pieds dans la neige ou tu sais là. Fait que c'est là que ça a commencé, les bruits, tout ça. Patrick Sabourin, chasseur de fantômes, tu restes avec nous autres. Je sais, entre autres, qu'il y a un fantôme qui t'a déjà brûlé le dos. Puis je veux que tu nous racontes tout ça tout de suite après Camila Cabello 96.9. C'est quoi? Merci beaucoup, Michel. On est de retour avec le chasseur de fantômes, Patrick Sabourin. Et honnêtement, c'est fascinant tout ce qu'il a vécu. Puis je sais que t'as une question. Pendant une enquête, t'as-tu déjà eu peur et que là ça commence à être... Parce que j'imagine, si on c'est croit aux élevé quand fantômes, même, hein? on doit croire aux entités. Puis si on croit aux entités, il y a des entités négatives, positives. Puis il y en a qui peuvent Personnellement, être... je suis déjà sorti d'un endroit avec des brûlures dans le dos. Hey. Puis pire que ça, c'est à un moment donné, on pense que ma femme elle a subi une espèce de petite possession. Là, elle était vraiment plus là. Les appareils de détection se déclenchaient autour d'elle. Puis on y parlait, mais tu sais, elle nous regardait, mais elle était pas là. C'était vraiment... Puis à un moment donné, tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer. Puis après ça, elle nous a dit qu'elle a senti une peine, mais c'était pas la sienne. C'est comme si quelqu'un avait rentré en dedans d'elle pour essayer de parler ou... Val, elle ressemble un peu à ça dans sa semaine avant. Mon Dieu, il me dit tout le temps, t'es possédé. C'est quoi la chose la plus spectaculaire, mettons, que t'as entendu dire ou que t'as vu un T'es fantôme témoin, faire ouais. dans une maison, mettons? Des déplacements d'objets, Ah. des cognements, des réponses directes, c'est toujours impressionnant parce qu'on a un appareil qui s'appelle la Ghostbox, tu l'allumes, tu poses des questions, puis là, t'as quelque chose qui te répond. T'as beau courir après ça, mais tu t'attends pas à ce qui Non, va c'est arriver. Hey. Donc, on a posé Patrick, des questions. Je t'écoute. Oui. Qu'est-ce que tu y poses comme question? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous en ce moment? Quelqu'un qui est capable de nous répondre? Puis là, t'entends oui. Je demande un nom, ça me répond Gordon. Fait que là, on n'est pas certain. Est-ce que ton nom, c'est Gordon? Ça me dit oui. Fait que nous, après ça, ça a duré 45 secondes.
Puis les appareils se déclenchaient autour de nous. Fait qu'après ça, moi et ma femme, on est allé faire une recherche au cimetière qui est juste l'autre côté de la rivière. Puis on a tombé sur la pierre tombale de Gordon, celui qui a habité dans cette maison-là. Patrick Sabourin, chasseur de fantômes, as-tu déjà eu la chienne de te faire poursuivre par un fantôme jusqu'à chez vous, mettons? Ça se peut-tu, ça? Ben, moi, dernièrement, j'ai vraiment eu peur. On est allé faire l'acquisition d'une poupée que quelqu'un voulait plus chez eux. Lui, il l'avait depuis 5 ans. Puis la première nuit qu'il a passé avec, le lendemain, il l'a descendu dans le câble, il l'a enfermé dans le garde-robe. Moi, il m'a contacté, il dit, est-ce que tu prends des choses qui sont hantées? Nous, on déménage, puis il n'y a pas question qu'on l'emmène avec nous autres. Je dis, ben oui, fait que je me rends chez eux, ils me donnent la poupée. Du moment où je l'ai mis dans mon véhicule, jusqu'à temps qu'on arrive chez nous, il y avait une sensation bizarre dans le véhicule. J'ai toujours une flashlight, moi, qui est sur le côté, parce que des fois, on cherche une adresse sur une enquête. Ouais. Ah, c'est peut-être une coïncidence, mais c'est jamais arrivé. Toutes les années que je l'ai, elle s'est mise à flasher tout seul. Ce soir-là, on entendait marcher dans la maison, on descend en bas, on est tout seul parce qu'on a 2 ados, mais ce soir-là, il n'y avait personne. OK. À un moment donné, 3 heures du matin, ma femme me réveille, elle dit, hey, ton système de son, ton ordinateur est allumé dans la chambre, la musique est dans le tapis, c'est du gros heavy metal. J'écoute pas de heavy metal, moi. Puis à un moment donné, j'obtiens des PVE avec la poupée qui est là. Fait que je prends une chance, je la mets devant moi, puis je pose des questions. Je dis, est-ce que tu as un nom? Si tu as un nom, tu peux-tu me le donner? Et elle s'est nommée 3 fois Anna, beaucoup d'Allemands qui sortaient, etc. J'ai une bibliothèque aussi dans mon bureau. À un moment donné, on est arrivé, puis elle est sur mon mur depuis 3 ans. Elle était à terre, elle a pas juste tombé, elle a été projetée du mur. C'est pas des farces. Moi, j'adore. Je suis captivé au bout, puis en même temps que tu parles, je me vide, puis je regarde tout le temps la figure de Pat Pival, man. C'est très drôle. Ça vaut 1000$. Mais là, hey, regarde, on va finir avec ça. Hey, t'as fait quoi de la Christie de poupée quand je t'arrive? Ben, ça a pris à peu près 2 mois et demi avant que j'ai lâché le paranormal pendant 2 mois et demi. J'ai pas été dans mon bureau parce que la poupée était là. Normalement, je réponds à mes courriels, je fais de l'analyse, j'aide des autres, tu sais, les autres enquêteurs. Là, à rien pantoute. Puis après 2 mois et demi, j'ai commencé à retourner dans mon bureau tranquillement, puis c'est tranquille depuis ce temps-là. Ma poupée, je l'ai encore. J'ai pas l'intention de la garder? Ouais, je l'ai encore. Non, mais la bonne nouvelle, c'est que Patrick me disait qu'il voulait la faire tirer à un de nos auditeurs. 790, c'est quoi? Puis, Patrick, si justement il y a quelqu'un qui nous écoute puis qui se dit, j'aimerais ça recevoir la visite de quelqu'un dans ma maison, je pense qu'il se passe quelque chose. Comment ça fonctionne? Courriel, tu disais. Ça coûte combien? Mais y a-tu un site? Ça coûte combien? Exact. Ça coûte rien. On a notre site internet apportparanormal.org. À partir de là, ils peuvent nous envoyer un courriel, une demande d'enquête. Ça va être filtré. Avec un petit résumé, j'imagine, de qu'est-ce qui se passe chez eux. Ouais, c'est ça. Ça nous prend des informations sur pourquoi ils nous contactent. Hey. Fait que, c'est fascinant. Ouais. Patrick Sabourin, Et je t'es suis un terrorisée. méchant malade, man. Je te trouve extraordinaire. Merci beaucoup d'être passé dans beaucoup. nos studios. Merci. Merci. Salut. Et évidemment, vous comprendrez qu'on a envie de vous parler. C'est assez simple comme question. Avez-vous déjà été en présence d'une entité dans votre maison? Avez-vous déjà vu quelque chose, des meubles bouger, n'importe quoi? Êtes-vous déjà tombé face à face avec un fantôme? 790, c'est quoi? 790-2564. Messagerie texte 96.9, 96.9. On vous parle. Cette machine n'est pas dangereuse, n'ayez pas peur de vous en approcher ou de nous communiquer avec nous. C'est Wallace ou Wallace? Vous pouvez redire votre nom une fois?
Salut tout le monde. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, il a fait un petit peu moins fret. Salut Isabelle. Salut Rim, Nathalie, Dina, Stéphanie, Steve, Réal, Kat, Jessica, Manon et les autres que je vois pas plus haut là. J'espère que pour la plupart d'entre vous, ça laguera pas trop parce que j'ai malheureusement oublié de faire la mise à jour de mon logiciel. Là autour, là, je vois que c'est correct, mais ça se peut que ceux qui ont des systèmes un petit peu plus lents, que ça se peut que ça lag un peu, donc je suis désolé si ça arrive. Faut pas que ça arrive parce que j'ai quand même des bons vidéos à vous présenter. Et surtout, je fais un tirage, dans le fond, vous savez, on a été longtemps associés au Salon Entre Deux Mondes. Et ça fait quelques semaines, j'ai recommencé à partager des liens pour le Salon Entre Deux Mondes. Donc, 2 ou 3 tirages vont être faits. Dans le fond, c'est des billets pour 2 personnes qui sont bons pour les 2 jours, le 23 et le 24 mars au Centre Roussin. Donc, si je nomme votre nom, c'est parce que vous avez gagné. Vous aurez juste à me revenir en privé. Puis, dans le fond, moi, je vais donner vos noms à qui de droit et vous allez pouvoir vous présenter au Centre Roussin le 23 et le 24. L'entrée ne vous coûtera rien. Fait que... salut Mélanie. Fait qu'à date, ça lag pas trop chez vous. Tout va bien. Il n'y aura pas de neige pendant une couple de jours. Ça va faire du bien, ça. Donc, je voulais juste vous faire un petit rappel. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'une machine que Eric est en train de travailler dessus. Dans le fond, là, la Tesla. Je vais juste vous montrer ce que ça a l'air. Celui-là, c'était le prototype, là. Donc, cette machine-là, ce que ça fait, c'est que nous, on va l'utiliser juste un peu avant de faire des PVE, des phénomènes de voie électronique. On va rentrer dans une pièce où on veut travailler. On va laisser cet appareil-là allumé pendant quelques minutes. Et ce que ça fait, c'est que ça augmente l'énergie dans la pièce. Donc, ça va faciliter les phénomènes de voie électronique. On a déjà vu certains enquêteurs faire ça aux États-Unis. Puis, ça avait fonctionné. Les PVE étaient vraiment clairs. Donc, dans je pense d'ici 2-3 semaines, on devrait l'avoir entre les mains. Ça va être... j'ai hâte de l'avoir en tout cas. De 1, juste comme ça, là, essayez de partager au maximum. Je veux voir beaucoup plus de monde que ça. Le record qu'on avait eu, c'était 110 qui regardaient live. Ça sera pas long. Je prends des notes. Donc, comme vous savez, il y a 2 semaines, on a fait une enquête. Je n'ai pas le droit de vous divulguer c'est où. Mais je peux vous présenter une petite séquence. C'est où j'ai mis ça? Non, c'est pas ça pour tout. Vous vous rappelez, on a fait 3 enquêtes au Vieux-Beauharnois, la brasserie. Et les 3 fois qu'on est allé, ça a été vraiment bien spécial. Il y a des enquêteurs de l'équipe qui voulaient venir, puis malheureusement pour eux autres, ils l'ont regretté après, ils ne pouvaient pas venir. Je vais juste vous montrer juste cette séquence-là. Cette séquence-là fait partie de nos meilleurs PVE qu'on a dans le fond depuis les débuts. Là. Écoutez ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous manque?
Ma mère. Est-ce que quelqu'un vous manque? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous manque? Et il y a un petit délai, là, mais on entend clairement ma mère. Ça, là, ça nous a donné des frissons quand on a fait l'analyse. Isabelle l'avait entendu, mais moi, j'avais pas... Où est-ce que j'étais placé? Je l'avais pas vraiment entendu. Mais je vous le dis, c'est un des meilleurs PVE qu'on a capté depuis nos débuts. Beaucoup d'activités là-bas. Le vieux Beauharnois, c'est parce que c'était au cœur il y avait la bataille de Châteauguay qui était quand même pas loin. Et on pense que ce secteur-là était un peu comme un refuge. Peut-être les blessés ou je sais pas, mais il y avait souvent des gros coups qui étaient captés. Par la suite, quand on a su l'historique de la place, on a pensé peut-être que les coups étaient peut-être des coups de feu résiduels qu'on entendait. Il y a une séquence que je vous avais présentée dans le dernier live où on entend en anglais ça demande number kill et après ça, quelques secondes après, ça dit 22. Fait que cette conversation-là, elle n'a rien à voir avec l'historique de la maison en tant que telle. Il n'y avait pas un tueur en série qui habitait là dans le temps. Il y a eu un notaire, un curé, ça a été un salon funéraire. Et après ça, ça a été une maison, mais pas tellement longtemps. Puis dans les années 80, c'est devenu la brasserie, le vieux Beauharnois. Et ça, je l'ai dit, cette place-là fait partie des lieux les plus hantés où on a fait une enquête. J'ai jamais vu Isabelle avoir autant la chienne de faire une visite dans un endroit. Là, elle voulait vraiment pas descendre au sous-sol la première fois, mais elle s'est repris dans la dernière enquête. Là, elle a descendu du sol en bas, puis ça nous avait fait rire. On a mis une vidéo en ligne. Là. Donc, juste comme ça, là. Nathalie Gagnon, tu fais partie, dans le fond, je te donne une paire de billets pour le salon entre deux mondes. Tu as juste à me revenir en privé, OK? Puis je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Il y a Cynthia Labrec aussi. Cynthia Labrec, toi aussi, tu as des billets doubles pour le salon entre deux mondes. Fait que, oubliez pas de m'écrire en privé. Félicitations, passant. Le vif du sujet, moi, aujourd'hui, c'était... Je sais pas si vous vous rappelez, il y a environ 4 ou 5 ans, on avait fait une enquête au bord de l'eau. C'est dans la région de Charlemagne. Et là aussi, on avait capté des belles preuves. Il y avait beaucoup d'activités là-bas. Tout le monde avait été surpris. C'est la sœur de Monica Lamitroy à l'époque qui habitait en haut. Parce qu'il y a des logements en haut du bord. Et elle est décédée de façon accidentelle dans les toilettes. Donc, ça faisait une entité qui se promenait dans le bar. C'était une habituée de la place. Et il y avait un autre habitué de la place qui habitait en haut aussi. Et lui a déboulé les escaliers. Il s'est tué. Donc, deux entités qu'on avait captées. Ça ne dérangeait pas Chantal. Chantal, c'est la propriétaire du bar. Elle n'avait pas peur, elle voyait des ombrages, elle entendait murmurer, il y a des appareils qui se déclenchaient tout seul, le thermostat qui changeait d'intensité de chaleur seul, malgré le fait qu'il y avait une chose en plastique par-dessus et que personne n'avait accès. Il avait fait venir un électricien, puis lui il a dit, ben c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui joue avec, c'est impossible, ça ne peut pas changer de température, à moins qu'on s'en occupe, tu sais. Sauf que depuis environ 1 an, tout a changé, l'atmosphère est différente. Sans beaucoup d'agressivité, les ombres noires, il y en a plusieurs à la fois, on en voit plusieurs en même temps. Il y a des choses qui disparaissaient et qui apparaissaient, des choses qui appartenaient même pas à elle. Qui apparaissait sur son bar ou un peu partout là, dans le bar. Là. Je trouvais ça un petit peu spécial, mais c'est quelqu'un de très crédible vu qu'on l'a rencontré à plusieurs reprises. Donc, on a pris ça vraiment au sérieux et on est retourné faire une deuxième enquête. Donc, je vous présente la deuxième enquête du bord de l'eau. Vous allez voir, c'est quand même... Il y a des petites longueurs, mais c'est une immersion. Dans le fond, on vous montre des moments, même s'il ne se passe rien, on vous montre des moments d'enquête. Ça vous fait un petit peu participer. Donc, je vous montre ça tout de suite. Puis, soyez attentifs, peut-être lever le son un petit peu.
contacté parce qu'elle avait des témoins avec elle aussi. Les autres avaient décrit de voir des ombrages. Un thermostat qui se déclenche tout seul, je veux dire, qui change de température, c'était anormal. Elle avait fait venir des électriciens, ils ne comprenaient pas. Même lui, il a dit non, il y a quelqu'un vraiment qui joue avec le thermostat. La cafetière qui se déclenchait tout seul. Des odeurs qui étaient inexplicables, le sentiment d'être observé, avoir des malaises. Oh, c'est donc une question en anglais, ouais. Do you understand what we're saying? Prefer me to speak in English? Timide? Timide. Là, code 2. Garde de code 2. Il y avait rien qui se passait en français tantôt. On est encore à la même place. Moi, j'insiste pour qu'elle me dise le nom du bar. Je veux que tu me dises c'est quoi le nom du bar. Le bar de... Il y a un certain délai et c'est vers la fin qu'on entend quelque chose, OK? OK. C'est le bar de... Pas le nom? Tu sais, t'es capable. De l'eau. Au moins, ben, on sait que c'est vrai. Puis ça devient comme moins épeurant, parce que ça fait peur à tout le monde, ces choses-là. Parce que ça fait partie de notre quotidien maintenant. Puis quand il arrive quelque chose, au lieu de sursauter, je dis, bon, c'est correct. Vous allez reconnaître la place. C'est un endroit où on a déjà fait une enquête il y a environ 3 ans. On a même fait l'émission pilote où les télédiffuseurs ont été tournés ici, le bord de l'eau. Donc la propriétaire Chantal m'a recontacté en me disant que la dernière année, les derniers 12 mois, ça a beaucoup changé. Ça demande si c'est pas des clients. C'est sûr que on est dans un bar, il y a toutes sortes d'énergie ici. Le monde vient ici, ils boivent. Il y en a qui n'ont pas toujours des bonnes intentions en venant ici. Donc, il y a une drôle d'énergie. On peut le sentir un peu quand on traverse la porte. J'ai l'impression que c'est différent. C'est pas la même énergie qu'il y avait comme il y a 3 ans quand on est venu. Les champs magnétiques sont toujours vraiment très élevés ici. On avait fait le tour avec Eric, avec les K2, les détecteurs de champs électromagnétiques, c'est vraiment dans le tapis. Donc, s'il y a des entités dans un lieu comme ici, les champs magnétiques, c'est un peu comme une batterie. Les entités vont servir de cette énergie-là pour se manifester. Chantal me dit avoir aperçu des ombrages dans le fond du bar. Et ici, dans le fond, quand elle était couchée sur le divan là-bas, sur le divan, il y a une petite lumière qui passe en haut quand la télé est allumée de l'autre côté. Là. Puis elle a vraiment vu des ombrages passer, puis elle a fait le test. C'est pas l'effet du téléviseur qui fait ça, puisque la télévision est placée dans le coin. Elle m'a dit qu'elle a vraiment vu des ombrages passer en haut du mur. Comme à la première enquête, il y a des ombrages aussi qui est vu dans le fond du bar, mais c'était pas dérangeant parce qu'elle savait que on avait capté Rita, puis un ancien locataire qui s'était tué en descendant les marches. Il n'y avait rien de négatif dans le passé. Les petits chats à Star, ça, je trouve ça cool. Regarde, tu hein? Donc, une journée, elle rentre dans le bar. Elle se rend compte qu'il y a une porte du frigidaire qui est ouverte. Puis elle avait fermé avant de partir la nuit, dans le fond, là, c'était fermé. Donc elle arrive ici, c'était ouvert. Des choses qui me restent, des choses bizarres aussi. Il y a différents poltergeists, comme il y a des objets qui disparaissent. Et il y a des choses qui n'appartiennent pas, qui apparaissent. Ça, c'est assez spécial, cette histoire-là. Elle et certains de ses employés ont vu un ombrage noir ici. On a l'impression que ça se tient où il y a les machines. Donc, j'ai mis des détecteurs sur presque tous les bancs, statiques, magnétiques, voir si jamais il y a quelque chose qui se passe.
Il va y avoir un signal sonore qui va se faire entendre, on va pouvoir se concentrer ici. À l'époque, on se souvient que la température changeait ici. Puis on avait on était venu à la conclusion que c'était Rita, vu que quand de son vivant, elle se promenait ici, puis elle baissait la température, les thermostats, parce que ça dérangeait sur sa peau la chaleur. Rita, c'est la sœur de Monica Lamitroid. Donc, ici, j'ai installé le Paranormal POC avec un YAM Pump, donner de l'énergie. On va essayer de capter s'il y a des anomalies via le statique, magnétique, la pression atmosphérique. J'ai mis une caméra de chasse. Ça fait des années qu'on travaille avec ce style de caméra-là. Mais là, je l'ai ressorti. Ça va être intéressant de voir si on va capter quelque chose au niveau du bord. Ah, c'est ça, c'était ici. Fait que pas mal tout le tour, les champs magnétiques, tout ça ici, jusque de l'autre côté, c'était pas mal dans le tapis. C'est sûr qu'il y a des appareils qui dégagent quand même. Donc nous, aujourd'hui, on veut essayer de capter des noms, les entités, les ondes noires qui sont aperçues. Surtout des choses qui disparaissent, qui est moins de fun. C'est de capter des noms. Bonjour, moi c'est Patrick. Moi c'est Isabelle. On est déjà venu dans le passé, je ne sais pas si vous vous rappelez de nous. Aucune interférence, hein? Dans le passé, on avait réussi à rentrer en contact avec j'ai vu un nombre quantique. Dans le passé, on avait réussi à entrer en contact avec, je me souviens pas son nom, mais c'était le monsieur qui s'est tué dans les escaliers. Je sais pas si t'es là, si tu m'entends. Toi, Rita, est-ce que tu es encore ici? Plusieurs interférences, si tu poses des questions. Là. Chantal m'a contacté parce que l'énergie du bord ici a beaucoup changé. J'ai l'impression qu'il y a des entités négatives. Des entités négatives. Ça demande qu'est-ce qu'on fait, hein? Est-ce que vous aimez ça, les chats? Il y a 2 enquêtes de tuer qu'on fait avec des chats, c'est drôle. Je sais pas ce que ça dit, là, mais on parle de chats puis il y a des PVE. Ils sont beaux, les chats, hein? On avait déjà capté des voix d'enfants aussi. Je sais pas si ça va recommencer à soir, là. Encore un chat grosse pétard. Il y a des choses qui disparaissent ici, puis Chantal se pose des questions. Je sais pas si vous voulez collaborer avec nous à essayer de comprendre ce qui se passe. Oui. Non, tu m'as dit oui, tu voulais collaborer, mais... OK, est-ce que tu peux me dire des noms? Dire des noms? C'est clair, pareil. À l'analyse, je vais sûrement l'entendre.
Tu veux me montrer ta présence en plus de parler, là, tu peux t'approcher de cet appareil-là. Il y a des lumières qui vont s'allumer, ça va me montrer que tu es là. Comme ça, je ne serai pas découragé. Si jamais je t'attends pas me parler, je vais savoir moi que tu es là. C'est sûr que c'est pas évident de faire une enquête avec des chats, mais là, on est obligé de faire avec. Ouais, je veux C'est leur maison, ils vivent ici. Mais ils sont quand même jeunes, puis ils sont pas trop dérangeants à date, là. Ils vont peut-être nous donner un coup de main en même temps. Des fois, ça peut peut-être aider. La dernière fois, ça avait fait réagir. Ouais. Harry. Auriez-vous des noms à nous donner? Les ombres noires qui sont aperçues dans la place, est-ce que vous connaissez leur nom? Ce gars comme là, regarde, cet appareil-là, tantôt quand je l'ai mis, là, lui, là, le champ magnétique, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un assis sur la chaise? Quand je les ai installés tantôt, je me suis assuré que le champ magnétique était normal. Ça, c'est 18,4 la température. Ouais. Puis les vibrations bleues. Ça, c'est le champ magnétique. Les vibrations, c'est la ligne orange en dessous. OK. Regarde, je fais ça, regarde. Ouais. Puis tantôt, ça allumait pas les lumières bleues? Non. C'est quoi le nom des personnes qui viennent jouer aux machines ici? Es-tu capable de me donner des noms? On veut pas chasser personne, on veut juste essayer de comprendre une situation qui échappe à Chantal, là. C'était fucké tantôt, l'ombrage, par exemple, ça ne pourrait pas être un chat qui a fait ça, là. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui est capable de me dire c'est quoi le nom du bar ici? Depuis qu'on est arrivé, j'ai pris quand même le temps d'essayer de ressentir l'ambiance. Je sens rien de spécial. Une réponse là, mais... Qu'est-ce qui a changé ici depuis les 3 dernières années? Pourquoi que c'est rendu... Pourquoi qu'on sent que c'est négatif ici? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que Chantal a fait des changements que vous n'avez pas aimés? Nous, on s'est nommés, vous savez nos noms. Est-ce que vous êtes capable de vous nommer?
Est-ce qu'il y a des entités négatives ici? C'est sûr qu'en étant un lieu public, ça doit générer toutes sortes d'énergie, hein, toutes sortes de monde qui vient. C'est ça. Je sais qu'il y a des entités qui font partie de la place depuis longtemps. Comme je disais tantôt, on avait réussi à communiquer avec deux entités qui sont habituées de la place. Est-ce qu'il y en a des nouvelles qui se sont ajoutées? C'est quoi le nom de ceux qui se sont ajoutés? Ça a écrit quoi? Trappe. Une trappe. Chantal me dit qu'il y a des objets qui sont projetés. C'est le temps de faire ça, là. Tu es capable? N'importe quoi. Pas. Pas. Quand elle dit qu'elle était couchée là, elle aurait vu la télé si elle Elle était debout. couchée sur le sofa un peu. Ouais. Fait que c'est pas la télé qui va Ouais, faire c'est un jeu de... Non. OK. Ça, on élimine ça. Qui est ici avec nous en ce moment? Ah, c'était quoi ça? Ben, ça, c'est un de mes appareils qui se déclenche là-bas. T'es-tu encore en train de fumer? Ah oui. Là, on entend du bruit, dans le fond, là. On était pour s'installer dans un autre spot, puis on a entendu un appareil se déclencher. Je sais pas si c'est le bruit duquel. Il me semble que c'est lui. Ça va être aussi le banc, ouais. Parce que plus c'est proche, plus, dans le fond, la lumière bleue va vibrer, puis il va faire du bruit de plus en plus fort, comme il a fait. Je pense que ça va avoir été capté. On t'a posé beaucoup de questions depuis qu'on est arrivé, on n'a pas beaucoup de réponses. Est-ce que tu as besoin d'un appareil quelconque pour t'aider à nous répondre? On a emmené ce qu'il faut. Tu vois encore. On l'entend de ça. Oui. Le chat, il est là, à côté de moi, puis l'autre, il dort. Le petit bruit qu'on vient d'entendre encore, c'est les appareils où ce qu'on était tantôt. On va essayer ça une couple de minutes. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous présentement? Tu viens de dire de quoi? C'est qu'il y a un petit peu plus d'interférence, mais ça peut être bon aussi, là. Ouais. Ça arrête pas la machine à l'autre bout. Ça m'inquiète vraiment beaucoup, là. Chantal veut retrouver la paix qu'il y avait ici avant, là. C'est plate parce que là, présentement, elle se sent pas bien. Puis ici, c'est comme chez elle, hein, parce que je passe 90% de son temps ici. Alors, c'est tout, hein. Est-ce que vous pourriez vous montrer? Je sais que vous êtes capable. On voit souvent... Chantal nous a dit qu'elle voyait des ombrages.
Dans l'angle que je suis en ce moment, là, c'est pas mal le spot où il y a bien des ombrages qui a été vu. Vous êtes capable de faire ça? Mais moi, ce que je veux, c'est des réponses à nos questions. C'est ça que je veux. Je comprends pas Oh, pourquoi. on est en train de dire que ça nous impressionne pas bien bien. Les entités qui font disparaître des choses, qui en font apparaître d'autres, qui allument des télévisions. Moi, quand je suis là, quand on est là, nous autres, vous faites rien. C'était la deuxième enquête au bord de l'eau. Il y en a qui se posaient la question parce qu'ils sont arrivés un petit peu en retard. C'est le bord de l'eau à Charlemagne. Il y a une historique. En tout cas, à ce qu'on a, il y a eu 2 décès qui se trouvaient être dans les logements en haut et que c'était des habitués de la place. Mais il y a plusieurs PVE qui avaient été captés à la première, même à la deuxième, des noms qui ne disent rien. Des voix d'enfants aussi qui ont été captées. Une enquête intéressante, mais ça m'a surpris. Je ne m'attendais pas à voir l'ombrage que j'ai vu qui s'est déplacé le long du mur et a comme descendu vers le plancher. Ça faisait extrêmement longtemps que ça m'était pas arrivé. Valérie Mia Miller, tu as une paire de billets. Dans le fond, c'est 2 billets. Tu vas pouvoir emmener quelqu'un avec toi. Valérie Saint-Germain, tu as 2 billets aussi. Il y a Cynthia Labrec qui m'a écrit en privé pour me dire que malheureusement, cette fin de semaine-là, elle ne peut pas participer au salon. Donc, ça va être Marie-Josée Lafont. Et tantôt, j'avais dit aussi Nathalie Gagnon. Donc, vous avez chacun une paire de billets doubles. Oui, Roxane, tu vas pouvoir le regarder tout de suite après. Salut, Daniel, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. As-tu profité en masse de l'enregistreur numérique que tu avais gagné l'année passée? Daniel avait participé à un tirage pour une Tascam d'enregistreur numérique, puis c'est lui qui avait gagné. Donc, je vais répéter les noms. Cool, si jamais tu finis par capter quelque chose, tu m'enverras un fichier. Marie-Josée Lafont, Nathalie Gagnon, Valérie Saint-Germain et Valérie Mia Miller. Écrivez-moi en privé si je vois que vous ne m'avez pas écrit après le live. Je vais vous envoyer un petit message. Oui, Marie. T'as une paire de billets pour aller au salon Entre Deux Mondes. Le 23 et 24 mars 2019, dans le fond, ça te permet, c'est ton entrée gratuite et tu peux y aller les 2 jours. C'est ça, le Centre Roussin. Tu peux aller sur ceux qui ont gagné là pour avoir l'adresse, parce que je sais que c'est à Pointe-aux-Trembles, mais allez sur le site www.lesalonentredeuxmondes.com. Vous allez avoir l'adresse du Centre Roussin directement. Au pire, je vous la donnerai un peu plus tard.
Donc, c'est ça. Je sais pas s'il y en a qui ont des questions avant qu'on termine le live. Moi, j'en ai une. Qui a regardé l'émission Infiltration de ZTL? Avez-vous aimé ça? Moi, personnellement, j'ai rien contre les médiums. Sauf que il y a beaucoup qui ont fait des commentaires méchants via la médium qui a participé à l'émission. Personnellement, on l'a pas rencontré, on l'a pas vu en personne. On a fait les choses à part, là. Moi, j'avais donné mon opinion en rapport avec le travailler avec des médiums. J'ai jamais eu, malheureusement, j'ai pas vraiment eu de bonne expérience. En tout cas, il n'y a rien qui m'a été prouvé que ça fonctionnait en tant que tel. Il y en a une avec qui j'ai travaillé qui était bien, mais sinon... Puis, vous l'avez aimé? Ah, cool! Ouais, ça pourrait être intéressant, Mathieu, sauf que c'est pas à porte. Puis si on y va, mais il va falloir être vraiment très préparé parce qu'on ne pourra pas faire un aller-retour. Puis l'émission, elle a repassé hier en rediffusion. Puis si vous allez sur le site de ZTL, je pense qu'il y a 2 autres journées. Dans le futur, moi, je vais pouvoir vous le présenter parce que moi, j'ai une copie de l'émission, là, mais là, pour l'instant, je ne peux pas vous la montrer parce que elle va être encore disponible sur les ondes de ZTL. Merci, Nathalie. Ouais, ben, est-ce que l'animateur a dit, il semble dire qu'après son passage, ses enfants dormaient mieux parce que nous, on est allé faire un tour là-bas, justement, chez eux, chez l'animateur. Et on n'avait rien capté avec les appareils. Des PVE qui n'étaient pas clairs, mais ça semblait être, d'après moi, c'était plus des interférences. On n'avait rien senti de mauvais ou quoi que ce soit. Donc, je pense que oui, peut-être qu'elle aurait fait un bon ménage, un bon nettoyage. Ça va être vraiment sur ZTL, Roxane. Donc, je vais immédiatement, après le live, écrire aux personnes qui ont gagné. Je vais répéter vos noms. Marie-Josée Lafont. Juste peut-être me faire un petit coucou là, en privé. Là. Nathalie Gagnon, Valérie Saint-Germain et Valérie Mia-Miller. Vous avez gagné une paire de billets pour aller au salon Entre Deux Mondes. Puis en passant, moi, c'est sûr que je vais aller faire un tour. C'est pas moi, j'expose pas, mais je vais être présent pendant quelques heures, soit le samedi ou le dimanche. Là, ça va dépendre de mes disponibilités. Fait que je vous remercie d'avoir été présent et continuez pareil à partager cette vidéo-là. Plus que de partage, plus que la vidéo va être visionnée. Et on va se retrouver bientôt avec des prochaines enquêtes. Je vous remercie toujours de nous regarder là. Fait que, salut tout le monde!